maintenant on va voir un autre miracle dans le titre du chapitre 27 qui contient les deux basmalas. C'est les fourmis, An-Naml. Naml. Si on prend Naml, eh bien Naml, en arabe, ça s'écrit Naml, ça s'écrit avec 3 lettres. Noun, Mim et Lam. Noun, Mim, Lam. Eh bien, c'est quoi la relation de ces 3 lettres avec l'alphabet? Eh bien, si on prend l'alphabet abajadique, c'est-à-dire l'ordre abajadique en arabe, parce qu'en arabe, il y a 2 classements. Le classement abajadique et le classement du hijab. Eh bien, le classement abajadique, on peut trouver L, M, N, ces 3 lettres, Noun, parce qu'on a dit Naml s'écrit avec Noun, Mim, Lam. Si on les lit à l'envers, c'est Lam, Mim, Noun. Et Lam, Mim, Noun, ces 3 lettres, ils se suivent en arabe dans le classement abajadique. Et Lam, Mim, Noun, ils se suivent dans l'ordre du hijab, dans le 2e ordre alphabétique de l'arabe. Et Lam, Mim, Noun, ces 3 lettres, ils se suivent aussi dans l'alphabet hébreu, Lam, Mim, Noun, et Lam, Mim, Noun qui sont l'équivalent de L, M, N. Et bien L, M, N, ils se suivent aussi dans l'alphabet latin. Voilà la relation de ces 3 lettres qui composent le mot fourmi, c'est-à-dire Naml, Naml, les fourmis. Et bien ces 3 lettres, ils se suivent dans tous les classements alphabétiques qu'on vient de voir. Ils se suivent comme les fourmis qui se suivent. Ça aussi c'est un miracle. Je veux parler aussi d'un autre sujet de Al-Mahdi. Al-Mahdi, l'attendu, ou bien Al-Mahdi al-Muntadar. Et sa relation avec Mohammed et avec Isa. Bon, tout d'abord on doit comprendre une chose. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de Mahdi. Le Mahdi, c'est un personnage qui existe. Ce n'est pas de la fiction. Mais seulement, on doit comprendre, on doit savoir c'est qui le Mahdi. D'après un hadith qui parle de le Mahdi, un hadith célèbre, authentique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que le jour du jugement dernier n'arrivera pas avant que Allah envoie un homme parmi nous. Cet homme-là, d'après les ulama et les chouyours, cet homme-là, c'est le Mahdi. C'est Allah qui va l'envoyer. D'accord. Moi, je ne confirme rien, mais j'essaie de comprendre. Je vais dire le hadith en arabe. لن تقوم الساعة حتى يبعث الله رجلا فيكم. Je crois que pour tous les Arabes, c'est clair. Cet homme-là, c'est Allah qui va l'envoyer. Et quand on dit qu'il y a un personnage, que c'est Allah qui va l'envoyer, donc ce personnage-là, c'est un prophète. Le problème des musulmans maintenant qui voient en le Mahdi quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus, parce que moi je pense que le Mahdi, c'est lui Jésus. Je pense. Peut-être j'ai tort, je ne sais pas. Mais pour les musulmans qui pensent que le Mahdi, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus, qui est différent de Isa, eh bien, ceux qui pensent de la sorte, ils ont un problème. C'est quoi ce problème? Si on pose la question à tous les musulmans, qui est le dernier des prophètes? Ils vont nous dire, le dernier des prophètes, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'y aura pas d'autres prophètes après Muhammad. Ça c'est sûr. Mais quand le hadith il nous dit, el Mahdi, c'est un homme que Allah il va envoyer, donc c'est un prophète, c'est un messager. Quelqu'un que Allah yabath.
il l'envoie. Et c'est un envoyé de Dieu, donc c'est un messager. Alors s'il y a un Mahdi qui est différent de Jésus qui va venir, donc Mohammed, il n'est pas, alayhi salatu wassalam, il n'est pas le dernier, il ne sera pas le dernier messager. Par contre, par la logique, si on croit que le Mahdi, c'est lui Jésus, nous n'avons pas de problème. Puisque Jésus n'est pas mort. D'après les musulmans, Jésus, Allah il l'a élevé au ciel, mais il n'est pas mort. Refait. Donc, si Jésus c'est lui le Mahdi, nous n'avons pas de problème. Il va rester toujours Mohammed le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, puisque Jésus, il est venu avant lui. Seulement, il n'a pas encore terminé sa mission, fini sa mission. Il va revenir pour, comme ils disent les chrétiens, là aussi je dois éclairer quelque chose, c'est que quand j'ai remarqué beaucoup de chrétiens, quand ils parlent de Jésus, ils disent que Jésus, il va venir et il va juger les gens. Alors que les musulmans, ils n'acceptent pas cette idée-là, que Jésus, il va venir et il va juger les gens. Ils leur disent non, il n'y a personne qui va juger les gens, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce pouvoir de juger les gens. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ceux qui adoptent cette idée-là. Parce que moi aussi, je crois que Jésus, je pense que Jésus, Isa alayhi salam, il va venir, il va juger les gens. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui donner ce pouvoir de juger les gens. Et comment ça? Pour les musulmans qui disent non, il n'y a personne qui va juger les gens, eh bien, je les invite à lire le Coran d'une autre manière, avec méditation, et qu'ils approfondissent un peu leur façon de lecture. Parce qu'on ne doit pas lire les versets comme ça, en passant. Non, on doit s'arrêter et méditer un petit peu, parce que c'est la parole d'Allah. Elle est très importante. Pour ceux qui disent qu'il n'y a personne qui va juger les gens, il n'y a que Allah, je les invite à lire la sourate numéro 18, le chapitre numéro 18 du Coran. C'est le chapitre Al-Kahf. Il s'appelle Al-Kahf, c'est-à-dire la caverne. Dans Surat Al-Kahf, il y a une histoire très importante, celle de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est un personnage dont le Coran il nous informe. Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner un pouvoir. C'est quoi ce pouvoir? C'est le même pouvoir dont les chrétiens nous parlent, qu'il va l'avoir Jésus. C'est-à-dire, Dhul Qarnayn, Allah il va lui donner le pouvoir de juger les gens. Il va lui dire, tu juges les gens, tu fais ce que tu veux. Il va lui donner carte blanche. Ça c'est Dhul Qarnayn dans le Coran. Et on prend l'appellation Dhul Qarnayn, ce personnage-là, il s'appelle Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, en arabe, on dit qarn. Qarn, ça veut dire corne. Qarn, corne. Seulement, qarn aussi en arabe, ça veut dire aussi siècle. Siècle, qarn. Et quand on dit Dhul Qarnayn, c'est comme si on dit celui qui a les deux cornes. Mais ça ne veut pas dire celui qui a deux cornes, les cornes. Non, ça veut dire celui qui a les deux siècles. Et c'est qui celui qui a les deux siècles? C'est Jésus, alayhi salatu wassalam, Isa, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a deux siècles parce qu'il a vécu un siècle antérieur. Il va venir pour vivre un deuxième siècle. C'est pour cela qu'il a mérité de l'appellation Dhul Qarnayn. Et il va juger les gens d'après le Coran. Donc voilà, si on prend la parole des chrétiens qui disent que Jésus il va juger les gens, nous aussi le Coran il nous dit que Dhul Qarnayn, c'est-à-dire Jésus, pour moi, je pense que c'est Jésus, il va juger les gens. Et pourquoi je pense que c'est lui Jésus?
Dhul Qarnayn, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que, d'après le chapitre du Coran, il nous informe que Dhul Qarnayn, eh ben, il va avoir affaire avec les Gog et les Magog. Les Gog et les Magog. Et d'après les hadiths aussi de, comment on appelle, Ahdath Nihaya, les hadiths qui parlent de la fin, il nous informe que Jésus, il va avoir une histoire avec les Gog et les Magog à la fin. À l'arrivée de l'Antéchrist et Ali, Jésus lui aussi, il va avoir une affaire avec les Gog et les Magog. Et Allah, il va dire à Jésus que tu prends les croyants, tu les ramènes à Jabal Tor. Jabal Tor. Où est-ce que ça se trouve, Jabal Tor? Ça se trouve dans le désert de Sina, en Égypte. Jabal Tor. Eh bien, Jésus, il va ramener les croyants à Jabal Tor pour les sauver de qui? D'après le hadith qui nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous sauver des Gog et des Magog. Des Gog et des Magog. Hajouj wa Majouj. Eh bien, il va ramener les croyants à Jabal Tor, à Sina. Où est-ce qu'il se trouve? Sina. Sina, le désert de Sina. Maintenant, comme on sait bien que les Juifs, ils connaissent bien l'histoire. Ils connaissent bien Mohammed. Ils connaissent bien les prophètes. Ils ont un savoir parce qu'ils ont reçu beaucoup de prophètes. Et maintenant, on va faire le lien entre les Gog et les Magog et entre Sina et ce qui nous informe le prophète et entre le lieu de culte des Juifs. Comment il s'appelle le lieu de culte des Juifs? Il s'appelle synagogue. Sina comme le désert de Sina et Gog comme les Gog et les Magog. Synagogue. Voilà les liens. C'est comme ça qu'il faut lire pour bien essayer de comprendre et élucider ce qui est caché. Maintenant, nous avons un lien. Le mot lien en arabe, c'est al-alaq. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner aussi un autre miracle dans mes découvertes sur la relation numérique des lettres et l'exploit du miracle dans l'agencement des lettres dans la langue arabe. D'abord, la première sourate du Coran, il s'appelle le lien, l'alaq. L'alaq, c'est la sourate numéro 96, le chapitre 96. Mais seulement, c'est la première sourate qui a été révélée. Elle commence par Iqra, c'est-à-dire lis, comme le lien, lis. Il faut lire, lier. Al-alaq. Eh bien, si on prend la valeur numérique de al-alaq, c'est-à-dire on fait la somme des numéros d'ordre de chaque lettre de al-alaq, l'alaq se compose de alif, lam, ayn, lam et qaf. Al-alaq. Si on prend l'ordre alphabétique de ces lettres, la somme, il va nous ramener à 86. Et si on prend la valeur numérique de Mohammed, ça va nous ramener aussi à 86. Et si on prend la valeur numérique du mot Isa en arabe, il va nous ramener aussi à 86. Et si on prend la valeur numérique du mot Maryam en arabe, il va nous ramener aussi à 86. Voilà, regardez les liens, 86. Et si on prend la valeur numérique du soleil, le soleil comme le soleil dont on a déjà parlé, et bien c'est aussi 86. Et c'est quoi la relation du soleil avec Maryam et avec Isa Eh bien, Maryam, le chapitre numéro 19 dans le Coran, le chapitre numéro 19,
Il s'intitule Marie, Mariam. Et le chapitre numéro 91, c'est-à-dire 19 à l'envers, le 1 et le 9, 91, c'est le soleil. C'est quoi la relation du soleil avec Mariam? Eh bien, c'est que les musulmans, ils disent que Jésus, il est fils de Mariam. Mais les satanistes, ils disent que Horus, il est fils du soleil. Parce que le diable, il est le fils du soleil. Et maintenant, on trouve que les chrétiens tous, ils ont un soleil. C'est comme s'ils ils sont en train d'adorer le soleil. Ils sont en train d'adorer Satan. On trouve le soleil dans les églises. Le soleil, c'est une divinité des pharaons. Et les pharaons, c'est les ennemis de Dieu, de Moïse. Parce que les chrétiens, ils croient en Dieu de Moïse et de Jésus. C'est les mêmes, c'est le même Dieu. Mais le fils du soleil, c'est une croyance d'une croyance des ennemis des prophètes. Les pharaons, le pyramide, comme celui qui est sur le dollar, les Illuminati et tout ça, on connaît bien tout ça. Eh bien, si les chrétiens ils sont sincères, pourquoi ils ont reporté le jour du samedi au dimanche? Ils vont le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Est-ce que les chrétiens sont des adorateurs du soleil? C'est ce que je demande. Ou bien s'ils sont des adorateurs de celui qui a créé le soleil. Nous sommes des adorateurs d'Allah. Et aussi pour vous éclairer sur ça, parce qu'il y a un problème avec le soleil, puisque Allah, il sait que les gens, ils vont adorer le soleil, et le diable, il va les tromper et tout ça, eh bien, il nous a averti à travers le Coran. Parce que si tu lis le Coran, tu vas être au courant. Regardez le mot Coran, courant. C'est court. Tu vas être au courant. Le jour du jugement dernier, Allah, il va vous poser la question. Vous n'étiez pas au Coran, c'est-à-dire au courant de ce que j'ai dit. Ben, les musulmans, ils savent qu'il y a un moment dans la journée où c'est interdit de faire la prière, de se prosterner. C'est interdit. C'est comme ça. C'est le matin, à un certain moment, quand le soleil commence à se lever, nous, c'est interdit pour faire des prosternations, des prières. Ça y est, on arrête. On fait la première prière à l'aube, le fajr, mais quand le soleil commence à se lever, on doit s'arrêter jusqu'à ce qu'il se lève. Et c'est là on peut faire d'autres prières. Et quand le soleil commence à coucher, aussi il y a une période, avant le ghurub, avant le maghrib, avant le coucher du soleil, c'est interdit entre l'asr, la prière de vers 4h, 3h comme ça, l'asr, et la prière du crépuscule. Il est interdit pour les musulmans de faire des prosternations ou bien de prier. Pourquoi? Ainsi, on ne doit pas se prosterner au moment où le soleil il est en train de se lever ou bien il est en train de se coucher, comme ça, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de... C'est-à-dire, on ne se prosterne pas pour le soleil, parce que on ne se prosterne pour celui qui a créé le soleil, pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se prosterne pour personne, et on ne s'incline devant personne. C'est pour cela que je vous dis, méditez bien sur ces informations-là, et pour ceux qui trouvent que je raconte du n'importe quoi, eh bien, donnez des preuves. Vous qui racontez des choses qui sont correctes, eh bien, ramenez-moi des preuves logiques pour contredire ce que je dis. Eh bien, et si je dis quelque chose qui n'est pas correct, ou bien si je mens, comme on dit, la vérité si je mens. Et j'ai commencé par que la paix soit sur ceux qui la méritent, et je vais finir par la même chose, que la paix soit sur ceux qui la méritent. Et à bientôt, Inch'Allah. Et voilà, Ja'far, il est toujours là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam.